Bonjour, hommes, frères en Christ. Bonjour, serviteurs et servants du Seigneur. Nous sommes encore là devant votre poste téléviseur pour parler de la part du Seigneur. Et nous sommes là pour continuer notre thème sur les livres des Cantiques. Nous avions dit que c'est un livre tellement prophétique, tellement poétique, et il nous sera très agréable par le Saint-Esprit de pouvoir sonder cette profondeur, afin de comprendre les merveilles que le Seigneur Dieu nous a cachées dans ces livres poétiques, qui est les Cantiques des Cantiques. Sur ce, nous vous invitons de pouvoir prier avec nous avant de rentrer dans notre thème. Tendre Père, te disons merci pour ces moments. Nous te laissons, Seigneur Dieu, le temps de nous orienter par ton esprit. Viens Jésus nous aider, au nom du Seigneur. Amen. Nous sommes dans le livre des Cantiques, chapitre 1, verset 3. Parce que la fois passée, nous avions vu versets 1 et 2. Aujourd'hui, nous sommes dans le verset 3. Il est écrit « Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom, c'est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. » Ici, il est question du parfum. Ici, les filles qui parlent, c'est les filles de Jérusalem. Or, les filles de Jérusalem représentent la maison d'Israël, l'Israël biologique. Et la maison d'Israël parle aux filles qui sont cachées encore dans la personne de Dieu, dans la personne de Jésus, c'est-à-dire l'Église. L'Église n'était pas encore révélée parce que Jésus n'était pas encore venu. L'Église n'était pas encore révélée parce que Jésus n'était pas encore mort sur la croix et glorifié. Et du moins, l'Église était encore dans la personne de Jésus. Et la personne de Jésus était encore sur son trône. Mais prophétiquement, les filles de Jérusalem, en voyant Salomon par ses livres, elles parlaient de l'Église. Elles parlaient de cet amour qui devait s'exploser entre les saints maîtres, c'est-à-dire Jésus, et l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de tous les chrétiens nés de nouveau dans le monde. Il dit, tes parfums ont une odeur suave. Les parfums, c'est une odeur aromatique qui proviennent très souvent des fleurs. Les parfums attirent. Et non seulement que les hommes ont fabriqué le parfum, mais les parfums existaient déjà devant le trône de Dieu. Parce que l'apôtre Paul ira très loin pour nous dire qu'il y a les parfums qui ont une odeur de la vie, et il y a aussi les parfums qui ont une odeur de la mort. Donc Dieu déjà depuis son royaume est parfumé. Et le royaume des cieux est parfumé par le parfum de vie. Alors même lorsque nous rentrons dans les Écritures, nous allons comprendre que en parlant du parfum, Dieu avait recommandé à son serviteur Moïse de pouvoir fabriquer les parfums avec des fleurs. Il y avait l'encens, il y avait la myrrhe, il y avait d'autres parfums aussi. L'encens, c'était un parfum qui facilement attirait la divinité. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus était né, les mages, c'est-à-dire les enfants de Kétura qui était la troisième femme d'Abraham après la mort de Sarah, et ils sont partis en Orient, et ils devaient revenir remettre tous les dons que les patriarches Abraham les avait donnés, parce que Jésus devait tout accomplir sur la croix. Alors les mages sont venus, ils ont apporté l'encens, ils ont apporté la myrrhe et l'or. L'encens, c'est ces parfums qui attirent la divinité. Dieu, dans sa divinité, descend par l'encens. Et aujourd'hui, il n'est pas question d'utiliser encore les encens, parce que ceci est devenu spirituel. Mais il y a aussi la myrrhe. La myrrhe, c'est aussi un parfum, sauf que la myrrhe attirait la souffrance, la douleur, les problèmes, les difficultés. Même aujourd'hui, il y a des personnes qui ont la myrrhe de Dieu. Dieu les a parfumés de la myrrhe. C'est-à-dire que ces personnes attirent facilement les problèmes. Tout ce qu'ils font, c'est mal compris. Tout ce qu'ils disent, c'est mal compris. Même s'il n'a pas fait, il a fait. C'est ça la myrrhe. C'est pourquoi la myrrhe vient pour faire exploser la gloire de Dieu qui se cache dans la personne. Lorsque Dieu se révèle à la personne dans sa nature du bœuf. Parce qu'il y a la nature du lion, de l'aigle et de l'homme parfait. Alors,
Ici, nous voyons les parfums. Même lorsque Dieu avait dit à Moïse de composer l'huile de l'onction, Dieu avait dit à son serviteur de mettre les parfums. La myrrhe, l'encens et les autres. Parce que les parfums attirent la gloire de Dieu. Les parfums attirent la présence de Dieu. Lorsque Dieu arrive à parfumer quelqu'un, les anges de Dieu, lorsqu'ils sont en mouvement dans le monde, lorsque les anges travaillent pour le Seigneur, facilement les anges sont attirés par ces parfums. Donc la personne qui est parfumée attire la gloire de Dieu. Et ici, les filles de Jérusalem, en voyant Salomon avec sa beauté, avec sa gloire, l'immensité de sa personne, parce que la Bible dit que il n'y a eu jamais et il n'y aura jamais un roi qui sera plus grand que Salomon, à part lui-même Jésus. Donc les filles de Jérusalem voyaient dans la personne de Salomon l'homme parfait, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Et ils ont dit, tes parfums ont une odeur suave. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus attirait facilement les foules lorsqu'il marchait. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus disait, déjà le royaume des cieux est au milieu de vous. Parce que lui, il avait la plénitude de parfum de Dieu. Dans la souffrance, par la myrrhe, voilà pourquoi il a souffert, par la divinité, par la gloire, il avait tout en lui. Les parfums. Lorsque nous recevons les baisers de Dieu, à une dimension élevée, Dieu nous parfume. Lorsque déjà quelqu'un accepte le Seigneur Jésus, la personne reçoit les parfums de Dieu. Mais les parfums de Dieu ne peuvent marcher que avec la sanctification et la crainte de Dieu. Parce que les péchés amènent les parfums de la mort. Or, nous sommes appelés à avoir le parfum de vie, la vie éternelle, pour attirer la gloire de Dieu. Lorsque nous voyons la présence du parfum dans la vie de la personne, Dieu est content. Mais Dieu veut que la personne arrive à voir la plénitude de tous les parfums de Dieu, afin de faire attirer sur la terre la gloire de Dieu à une autre dimension. Oh, gloire à Dieu. Je me demande dans les Écritures, pourquoi le Seigneur Jésus, lui qui est saint, lui qui n'a pas péché, doit accepter qu'il soit embaumé, comme lui-même il dit, avec les parfums qui viennent de la prostitution de Marie de Magdala. Marie de Magdala était une professionnelle dans son travail. Et la Bible dit qu'elle avait un parfum de nard, un parfum à la taille de Salomon. Donc ce n'est pas n'importe qui pouvait se prendre ces luxes, de se parfumer avec les parfums de nard. Donc tout le salaire de sa prostitution a fait que cette femme a acheté ses parfums. Mais Jésus qui n'a jamais péché, lui l'homme saint, le jour où Marie de Magdala avait versé les parfums sur ses pieds, les saints maîtres pourra dire que cette femme a embaumé mon corps. Mais comment l'homme saint sera-t-il embaumé avec les parfums qui viennent de la prostitution? C'est là où nous voyons dans les Écritures, déjà au temps de Jacob. Jacob, lui qui a vaincu Dieu, qui avait vaincu aussi les hommes, lui le fils de Dieu, le fils d'Abraham, d'Isaac, lui aussi il était embaumé par les médecins égyptiens. Donc c'était des magiciens, c'était des gens qui pratiquaient les idolâtres. Avec toutes ces pratiques, leurs pratiques, avec tout ce qu'ils avaient, ils ont embaumé l'homme saint. Et Jésus, quand il y vient, lui, il est plus grand que Jacob, lui, le véritable Jacob, lui qui devait tout accomplir, afin que Jacob soit celui que nous connaissons aujourd'hui, lui aussi, il s'est fait embaumer par cette femme, Marie de Magdala, avec l'argent de la prostitution, les parfums. Jésus avait accepté la souffrance, il a accepté les péchés. Mais lui qui n'a jamais péché, il a accepté le péché, afin de condamner ce corps mortel, les corps qui nous attirent dans les péchés. Mais comme il n'avait pas péché, et qu'il avait seulement accepté les péchés, donc Jésus n'avait pas les parfums du péché, sinon les parfums de la mort. Or, pour que la gloire de Dieu explose par rapport à l'œuvre de Golgotha, Jésus devait être parfumé avec les parfums de la mort, c'est-à-dire du péché, de la prostitution, du mal, pour porter en lui réellement la nature du péché,
bien que lui n'a pas péché, afin de pouvoir engloutir et la mort et les parfums de la mort et produire la vie éternelle et les parfums de la vie. Voilà pourquoi Jésus, l'homme saint, il a accepté d'être parfumé par ces parfums de la prostitution. Et ici, lorsque nous acceptons Jésus, nous devons faire l'effort d'avoir toujours ces parfums de vie. Parce que les péchés amènent les parfums de la mort. Parce qu'il n'est pas possible que nous ayons au même moment les parfums de vie et les parfums de la mort. Ceci crée un dysfonctionnement, un tohu-bohu total. Et même la gloire de Dieu, même les saints anges au niveau supérieur. Parce que lorsque nous acceptons Jésus, nous avons déjà les anges de Dieu à notre service. Mais nous voulons ici parler des anges puissants. Les anges qui peuvent nous amener la gloire de Dieu à une autre dimension. Une dimension hors du commun. Mais ces anges ne peuvent pas être en action vers nous, en mouvement vers nous, si nous dégageons au même moment les parfums de vie et les parfums de la mort. Voilà pourquoi faisons l'effort d'écraser les péchés en nous, d'extirper les péchés, afin que nous ne puissions plus avoir les parfums de la mort. Parce que les parfums de la mort attirent les démons. Et dans nos prières, nous avons la confusion parfois parce que, simplement, nous sommes les porteurs de la vie et de la mort au même moment. Et à ce moment, Dieu ne se retrouve pas dans nos vies. Parce qu'il dit dans sa parole, une source d'eau ne peut jamais produire au même moment l'eau douce et l'eau amère. Impossible. Donc il faut que nous puissions être les porteurs du parfum de Dieu, les parfums de vie. Et les filles de Jérusalem, ils continuent pour dire, ton nom c'est un parfum qui se répand. Les noms. Mais les filles de Jérusalem, dans le livre des Cantiques, elles n'ont pas eu le temps, la grâce de connaître la profondeur de la pensée de Dieu pour savoir, pour nous révéler les mystères de ses noms. Même lorsque l'ange est venu trouver Manoach, le père et la mère de Samson, Manoach a demandé à l'ange, mais je dirais quoi? Quel est ton nom? Il a dit, mon nom c'est merveilleux. Parce qu'il n'était pas donné aux anciens testaments, ceux de l'Ancien Testament, les vétérotestamentaires, de pouvoir révéler ces beaux noms, le nom de Jésus. Mais déjà les filles de Jérusalem connaissaient les mystères de Dieu par rapport à ce nom. Parce que Dieu a caché toute la plénitude de sa personne dans tous les domaines, dans ces puissants noms qu'on appelle les noms de Jésus. Certes, c'est un nom d'homme, ce n'est pas un nom céleste. Même quand nous lisons la Bible dans l'Ancienne Alliance, nous trouvons Jésus. Dans la généalogie de Jésus, il y avait aussi un Jésus. Même au temps de Jésus, il y avait aussi un Jésus. Mais Jésus prend ce nom. Dieu a pris ce nom à cause de sa définition. Jésus, c'est celui qui sauve, Dieu qui guérit. Et comme Dieu vient dans sa nature du sauveur, Dieu se fait chair pour pouvoir sauver le monde. Voilà pourquoi il a accepté le nom de Jésus. Et Dieu a caché toute la plénitude de sa personne dans le nom de Jésus. Sur ces noms de Jésus, dégage le parfum de vie. La plénitude de Dieu dans tous les domaines. Donc, dans ces noms, il y a la gloire de Dieu qui sort de partout. C'est un parfum qui se répand, c'est le nom de Jésus. Et lorsque toi, tu pries, et à la fin tu dis, j'ai prié au nom de Jésus, c'est que tu fais rentrer ta prière dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, par l'œuvre de Golgotha, sanctifie ta prière. Parce que parfois nous prions et nous prions mal. Parfois nous prions, nous ne savons même pas ce qui est bien pour nous. Parce que Dieu ne peut nous donner que ce qu'il nous a déjà donné avant la fondation du monde. Alléluia. Dieu ne pourra nous donner que ce qu'il nous a déjà donné. Maintenant, lorsque nous prions au nom de Jésus, nous faisons rentrer notre prière dans le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, qui est le parfum qui se répand, embellit, exalte notre prière. Et la prière devient un parfum de vie. Automatiquement, la prière monte devant Dieu. Et quand les anges de Dieu amènent devant Dieu, Dieu est content de ta prière. Parce que devant Dieu, il n'y a pas les mauvaises odeurs. Il n'y a que les odeurs agréables qui est l'odeur de la vie. Donc une prière ne peut être exaucée par le Seigneur que si celle-ci porte la vie et les parfums de vie. Et ici, les parfums de vie, c'est dans le nom de Jésus, qui n'était pas encore révélé au temps de Cantique des Cantiques. Elles continuent, elles disent, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Qui est les jeunes filles? Salomon a eu 1000 femmes, 700 femmes et 300 concubines.
Donc 1000. Oh, dans l'aspect prophétique de Dieu, 0 c'est 0, parce que 0 multiplié par 0, divisé par 0, plus 0, c'est toujours 0. Donc si vous enlevez les 0, ça fait 1. Donc c'est pour dire, nous sommes 1000 femmes. Tous les chrétiens, tous les pasteurs nés de nouveau, les apôtres, les docteurs, nous sommes beaucoup, 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 mais nous ne formons que un, qui est l'Église. Donc, dans la personne de l'Église, il y a plusieurs femmes que nous tous, nous sommes plusieurs femmes de Jésus. Par cette phrase où Salomon a été polygame, cela ne veut pas dire que nous devons partir prendre plusieurs femmes pour être polygames. Si nous agissons de cette manière, c'est là où la Bible dira que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Parce que c'était prophétique. L'apôtre Paul dit que c'était allégorique, donc une sorte de parabole, pour pouvoir nous expliquer que nous sommes plusieurs, mais nous formons un. Donc la polygamie dans les Écritures, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Parce que lorsque nous crions dans tous les pays du monde, au Sénégal, au Gabon, à Bitam, à Ouelletem, à Paris, aux États-Unis, nous crions au nom de Jésus, nous aimons Jésus, nous manifestons. C'est cette révélation que le fils de Jérusalem avait déjà découvert depuis. Elles avaient vu ça par la révélation. Comment le nom de Jésus sera un parfum qui va faire exalter la gloire de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu dans le monde. Aujourd'hui, partout dans le monde, nous crions le nom de Jésus. Nous chantons le nom de Jésus. Parce que ce nom cache la gloire de Dieu, la plénitude de Dieu à notre disposition. Mais ce nom trouve sa place dans nos vies si seulement nous aussi, nous faisons les efforts d'être, sinon de dégager les parfums de vie. Par la sanctification et la crainte de Dieu, par l'approche vers la personne de Dieu, comment nous aimons Dieu, comment nous nous abandonnons à sa personne. Et c'est là que nous allons aussi, nous aussi, dégager ces parfums de bonne odeur. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Quand je regarde dans les Écritures, je vis un homme que les jeunes filles aimaient. Oui, je vis un homme que les jeunes filles aimaient. Le roi David, après qu'il avait fait tomber la tête de Goliath, il était aimé par les filles. Les filles ont chanté pour les filles de Jérusalem. Mais ceci était trop limité. Mais il y avait un homme dans les Écritures, le fils du roi David, Absalom. La Bible dit Absalom était beau. Et en Israël, il n'y avait pas un homme aussi beau que lui. Il était le plus beau. Dans la taille, par rapport à la taille, par rapport aux figures, il était le plus beau. La Bible dit qu'il avait beaucoup de cheveux, plus que les cheveux des femmes. La Bible dit que depuis les pointes de ses pieds jusqu'à ses chevelures, Absalom n'avait pas de défaut. Oh, mais le plus grand Absalom, je connais quelqu'un qui était plus grand que Absalom. Cette personne, c'est Jésus. Lorsque les psalmistes disent qu'il n'avait pas la beauté ni éclat qui pouvait nous attirer, rentrons dans l'esprit prophétique de Dieu pour comprendre la place de chaque écriture dans les Écritures, dans la Bible. Lorsque les psalmistes disaient qu'il n'avait ni beauté ni éclat, les psalmistes voyaient Jésus depuis qu'il était arrêté à Gethsémani, prophétiquement, ils voyaient ça. Arrêté, frappé, flagellé, les sangs coagulés de partout, ça coulait de partout, il était blessé. Alors, regardons le film de Jésus, la passion du Christ. Vous allez voir comme un monstre. C'est dans cette position-là que le psalmiste voyait un homme qui n'avait pas l'éclat, qui n'avait pas la beauté pour nous attirer. Frappé de Dieu et humilié. Jésus il était frappé seulement lorsqu'il était arrêté à Gethsémani jusqu'à Golgotha, frappé de Dieu. Mais lorsque les psalmistes viennent encore dire qu'il est le plus beau de tous les fils de l'homme. Ici, l'homme parfait, c'est l'éternel Dieu lui-même. Créons l'homme à notre image, parce que Dieu lui-même, c'est un homme parfait. Lorsque les psalmistes disent qu'il est le plus beau de tous les fils de l'homme, là, les psalmistes voyaient Jésus qui sortait du tombeau. Quand il sort du tombeau, il n'avait plus le corps mortel. Il avait le corps céleste, le corps sans péché. Le corps qui peut manger les aliments des hommes, sans pourtant connaître la corruption, mourir, pourrir. Il mange comme Adam dans le jardin d'Éden. Il mange, mais il ne peut jamais mourir. Les intestins ne peuvent jamais mourir. Parce que c'est un corps incorruptible, un corps des anges, les 5 corps, le corps du royaume des cieux. Et là, avec ce corps
avec éclat, le corps éternel. Les psalmistes, ils ont dit, voici le plus beau de tous les fils de l'homme. Jésus est plus grand que Absalom. Il est plus beau parce que lui, non seulement la beauté physique, mais il a une beauté sans défaut, sans tache, ni rude, rien de semblable. Il est parfait, le plus beau de tous les fils de l'homme. La Bible dit que les filles de Jérusalem partaient acheter les cheveux d'Absalom. Donc Absalom faisait tomber ses cheveux une fois l'an. Il coupait les cheveux. Et les filles de Jérusalem, pour être au top, pour être une belle femme, pour être la fille que tout le monde apprécie, pour être la fille de valeur, il fallait aller se procurer des cheveux d'Absalom. Donc elle partait acheter les cheveux d'Absalom. Oh! L'apôtre Paul dit que le cheveu, c'est la gloire de la femme. Mais ici, nous voyons le cheveu dans la personne de Jésus. C'est la gloire de Dieu. Parce que Samson va nous dire que le cheveu de Jésus avait cette tresse qui n'est que la perfection de Dieu. La lumière, le grand soleil dans sa perfection. Il regardait le jour de la montagne de transfiguration où les saints maîtres se transfiguraient. Vous allez voir qu'il brillait comme le soleil en plein midi dans sa perfection. C'est ça cette tresse de Samson. C'est ça la gloire de Dieu. Et lorsque Absalom faisait ce qu'une fois l'an, il faisait tomber ses cheveux et que les filles de Juda partaient acheter. Cela nous montre que tous les temps, depuis Adam jusqu'à la fin du monde, Jésus a fait couper ses cheveux une seule fois. Les jours de la Pentecôte, c'est la gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et les filles qui sont l'église, elles sont parties acheter par les apôtres, ils ont acheté. Et les 12, ils ont acheté. Les 120, ils ont acheté. Et chacun porte la chevelure d'Absalom, le plus grand qu'Absalom. Jésus, le plus beau de tout ce qui existe. La perfection de Dieu dans tous les domaines. Il est parfait, sans défaut, sans tache, ni rude. Oh, il est beau, il est beau, il est plus beau. Les plus beaux. Il dégage une beauté exceptionnelle. Nous avons acheté par la foi. Et nous portons la gloire de Dieu, la chevelure de Jésus qui est le Saint-Esprit. Et nous devenons les filles qu'il faut. Que toute la création cherche. Voilà pourquoi la Bible dit, toute la création attend avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, des filles de Dieu, parce que nous portons la chevelure de Jésus, le Saint-Esprit. Oh, et de là nous dégageons le parfum de vie. La volonté de Dieu est que nous puissions dégager le parfum de vie à une dimension tellement élevée, la plénitude même. Alléluia. Oh mon frère, nous sommes heureux. Va être procureur de la chevelure de Jésus, le plus grand qu'Absalom, le plus beau de tous. N'achète pas de tissus, de cheveux, s'il faut le dire ainsi. Mais il faut empaquer, il faut acheter beaucoup. Être rempli dans le Saint-Esprit, rempli, jusqu'à la plénitude de Dieu, comme dit l'apôtre Paul. Nous sommes l'église de Silo. Nous vous bénissons pour ce moment. Et nous prions que Dieu nous fasse grâce d'aller chercher Dieu autrement, chercher Jésus autrement, pour être vraiment dans la plénitude. Prions. Merci Seigneur. Fais ce que ton peuple, mon roi, t'aime encore, qui te connaissent encore par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Même chaîne, même heure, nous sommes avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.